Alors, on continue. Grand 3 maintenant. On va faire les rapports trigonométriques, mais c'est maintenant. Trouver les angles. Trouver les angles. À partir des rapports. À partir des rapports. À partir des rapports trigonométriques. Trigonométriques. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on a les rapports trigonométriques. Quels sont les rapports trigonométriques? Eh bien, les rapports trigonométriques, vous vous souvenez, c'est cosinus, sinus et tangente. Donc, je vais faire ici. Quels sont les rapports trigonométriques? Rapports trigonométriques. Trigonométriques. Alors, quels sont ça? C'est cosinus, sinus et tan. C'est ça les rapports trigonométriques. Nous avons vu que si on a l'angle, comment on trouve les rapports? Donc, nous avons vu que si j'ai l'angle, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait. Maintenant, j'ai un des rapports, je veux trouver l'angle. Donc, maintenant, regardez, exemple, je connais le rapport d'un angle. Par exemple, je connais la taille d'une personne, je connais sa voix. J'aimerais savoir c'est qui, par exemple. OK? Par exemple, j'ai cosinus d'un angle A, que je cherche, je ne sais pas, égale à 0,7789. J'aimerais savoir quel est cet angle A. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? La calculatrice. Donc, quel est le contraire de cosinus? Alors, donc on va les faire ici. Contraire. Cosinus, son contraire, c'est cosinus moins 1. À la calculatrice, à votre calculatrice, vous allez voir cosinus moins 1. Moi, ma calculatrice, ça me donnerait a cos. OK? C'est cosinus moins 1. Quel est le contraire de sinus? C'est sinus moins 1. Sinus, et puis à l'exposant, il y a le moins 1. Quel est le contraire de tan, de tangente? Son contraire, c'est tan moins 1. Ça, c'est ce que vous allez voir dans votre calculatrice. Moi, dans ma calculatrice, au lieu de cosinus moins 1, j'ai a cos. Je vais les écrire ici. Donc, j'écris ou a cos. Ou a sin. Ou a tan. Alors maintenant, comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, dans mon exercice, je vais écrire angle A égale cosinus moins 1 comme ça, je mets parenthèse 0,7789. C'est le chemin de fer. En fait, c'est le miroir ou le chemin de fer, je vais l'effacer même pour que je vous le montre. C'est comme un chemin de fer. Seulement, je dois faire avec le contraire. L'angle A ici, c'est cosinus moins 1 comme ça, 0,7789. Et maintenant, je vais partir à ma calculatrice. Comme je vous ai dit, le cosinus moins 1, moi, je ne l'ai pas. J'ai a cos. A cos, pour moi, c'est cosinus moins 1. Donc, j'ai fait a cos, comme ça, ou bien cosinus moins 1. Je fais vous allez toucher second, et puis vous allez appuyer ici pour que ça vous le donne. Moi, c'est ça, la calculatrice, c'est comme ça. Donc, c'est 0,7789. Et je ferme la parenthèse, et je calcule. Eh bien, elle me donne 38,84. On va l'arrondir à égal à 38,8 degrés. Comme ça. Je prends un deuxième exemple. Donc, ça, c'est exemple 1. Exemple 2. Disons que je connais le sinus de l'angle. Elle est égale à 0,5. Donc, je fais chemin de fer. L'angle A égale. Quel est le contraire de sinus? C'est sinus moins 1. Donc, je vais faire sinus moins 1 comme ça. Je fais 0,5. Et je pars à ma calculatrice. Pour donner ça à la calculatrice, il suffit que je parte à ma calculatrice. Moi, je n'ai pas le sinus. Moi, j'ai le sin. Donc, je fais sin, parenthèse 0,5. Je ferme la parenthèse et je fais ça. Ça me donne 30. Donc, ça, c'est 30 degrés. Troisième cas. Alors, oui, c'est ça. Je vais le faire ici. Troisièmement, troisième situation. Par exemple, j'ai tan de l'angle A. Elle est égale à 1. Donc, je fais chemin de fer encore. J'écris A égale tan moins 1 de 1. Comme ça. Le contraire de tan, c'est tan moins 1. Et j'ai le 1, j'écris le 1 ici. Vous voyez ce que j'ai fait? Je fais le moins 1, ce que j'ai ici, je le mets dans la parenthèse. Alors là, ça me donne le A égale tan moins 1. Je fais le calculatrice. Je fais A tan, c'est-à-dire tangente moins 1,
parenthèse 1, je ferme la parenthèse et je fais égal. Ça me donne 45. 45 degrés. Donc voilà comment je peux trouver l'angle si je connais le sinus, le cosinus, la tangente. C'est comme par exemple, je peux connaître quelqu'un rien qu'à partir de sa voix. Je peux dire, ah, ça soit celle-là c'est Modane, ou c'est Yasmine, ou c'est Moussa, ou etc. D'accord? Donc, c'est ça qu'on fait. Maintenant, les exercices à faire. Donc, exercice. Trouver l'angle. Donc, j'ai cosinus d'un angle A est égal à 0,5. 2. J'ai sinus d'un angle B est égal à 0,5 aussi. 3. J'ai tangente d'un angle C égale à 0,5. 4. J'ai sinus d'un angle X égale à 0,029. 5. J'ai cosinus d'un angle D égale à 0,7898. 6. J'ai la tangente d'un angle B égale à 0. J'aimerais savoir cet angle-là, c'est quoi? 7. J'ai cosinus d'un angle A égale à 0. J'aimerais savoir cet angle, c'est quoi? 8. J'ai sinus d'un angle A égale à 1. J'aimerais savoir c'est quoi cet angle. 9. J'ai cosinus d'un angle B est égal à 0,7899. 10. J'ai la tangente d'un angle C égale à 1. J'aimerais savoir quel angle a la tangente 1. Puis 11. J'ai le cosinus d'un angle A égale à 0. J'aimerais savoir quel est celui qui me donne un cosinus 0. C'est ça. Même chose encore. 12. J'ai sinus d'un angle C égale à 0. J'aimerais savoir quel angle me donne dont le sinus est 0. Ok. Alors, c'est bon. Je vais partir à notre page. Donc, je vais faire c'est tout ça. Alors, où est-ce que je suis? Attends, je vais voir. Est-ce que j'ai besoin vraiment de cette page ou non? C'est ça, 12. Ben, je vais effacer tout simplement ici. 12. Je vais effacer ça. 13. Sinus. Un angle A. Elle est égale à 0,22234. 14. Cosinus d'un angle B égale à 0,3499. Et puis 15. Sinus d'un angle A est égal à 2,8. 16. Cosinus d'un angle A est égal à 1,78. Et puis 17. Tangente d'un angle A est égal à 22,78. Alors, voilà, ce sont les exercices à faire. Bon, voilà. Donc, on a fini cette partie-là. Parfait.